j'ai arrêté là, j'ai fait une tentative de suicide, une première, qui, merci Seigneur, a échoué. Et puis dans la même soirée, j'en ai fait une deuxième, j'ai avalé, c'était 7 Temesta d'un coup, et ça a échoué. Et puis j'ai fait une troisième, et en rentrant d'Allemagne, j'ai essayé de me jeter sur l'autoroute. Et là, je ne vous dis pas ça pour vous choquer ou pour créer des émotions. Ce que je veux dire, c'est que quand on est suicidaire et qu'on n'a plus peur de la douleur, on est prêt à tout. Mais là, c'était extrêmement difficile. Mon beau-frère était derrière et c'était lui qui devait m'écraser. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a gardé. Et Dieu Bonjour à tous, bienvenue sur VTV et aujourd'hui je voudrais vous proposer ce magnifique témoignage qui est celui du fils du pasteur Samuel Peter Schmidt. C'est un témoignage que j'ai suivi plusieurs fois et qui m'a beaucoup touché. Ce témoignage est un encouragement pour tous les parents chrétiens qui passent par des difficultés avec leurs enfants. Sachez que peu importe le niveau d'égarement, le niveau d'attaque de l'adversaire sur vos enfants, le Seigneur peut les en faire sortir. La preuve avec ce puissant et glorieux témoignage que vous allez écouter. Cette histoire doit également servir de leçon pour tous les parents dont les enfants sont peut-être encore jeunes, qui ne sont pas encore arrivés à l'âge de l'adolescence. Dans ce sens que quand Dieu nous donne des enfants, nous devons investir dans leur vie, non seulement dans l'enseignement, pour les aider à marcher dans les voies du Seigneur, mais également dans la prière. La prière, c'est le plus important. Là, je parle sur la base de mon expérience. On ne peut pas se contenter de faire venir les enfants avec nous au culte, de leur donner des enseignements tous les soirs, de faire des études bibliques. Il faut également prier. Tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Je crois que ça va devenir mon slogan sur VTV parce que c'est des choses que j'ai vécues. Donc, la prière, la prière, la prière pour vos enfants. Priez pour les déconnecter de toutes les mauvaises relations au lycée, au collège. Pour prier pour annuler tous les plans du diable dans leur vie. Priez pour qu'ils deviennent les personnes que Dieu a prévues qu'ils soient. Priez pour qu'ils s'entrent dans leur destinée. Il faut combattre en permanence pour vos enfants. Sinon, vous aurez la grosse surprise de constater ce que le diable va faire dans leur vie. Et ce, malgré votre consécration, malgré votre engagement, malgré votre intégrité vis-à-vis de Dieu. Parce que l'intégrité, la consécration, malheureusement, ce n'est pas des choses héréditaires. Ce n'est pas du tout des choses héréditaires. Donc, je vous laisse regarder ce témoignage et je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse vous rendre un ministère puissant au travers de ce qui va être raconté. Que le Seigneur vous bénisse. Donc écoutez, ce matin pour moi, j'aimerais simplement vous partager ce qui s'est passé pendant une période de 11 mois, de mars 2012 à janvier 2013. Et ça fait maintenant un tout petit peu plus d'un an que le Seigneur a fait le plus grand miracle pour ma propre vie. J'espère qu'il y en aura encore beaucoup, et je le sais, mais celui-là est assez particulier puisque ça m'a amené à réfléchir, mais quel est mon but dans ma vie et par quels moyens je marche. Alors, à partir de mars 2012, j'étais en école biblique en Angleterre. Et puis, au bout de 6 mois, je me suis senti pas bien du tout. J'ai essayé de me suicider. Et j'ai dû être amené à rentrer en France d'urgence. Et là, c'est là que tout a débuté. J'ai commencé à avoir des sentiments d'angoisse assez forts. Et puis, on a commencé rapidement à me donner des antidépresseurs. Et je tiens à remercier tous les médecins qui sont acharnés sur mon cas, parce que c'était assez difficile. Alors, on a commencé par des antidépresseurs, mais ce que j'aimerais commencer, c'est par vous lire un verset qui m'a beaucoup touché. Donc, c'est dans Lamentation 3, au verset 16, si on peut juste l'afficher. Moi, je pense que c'est le verset qui m'a soutenu et qui décrivait parfaitement la situation dans laquelle j'étais. Je criais ça à Dieu. Je disais comme Jérémie, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres, tu as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, ô que ta fidélité est grande. Je crois souvent qu'on applique la deuxième partie du verset, mais la première partie est tout aussi importante. Et c'est ce qui m'a permis de tenir ferme. C'est de savoir que Jérémie était dans cette situation, mais que pourtant il a compté sur l'Éternel. Et ce matin, c'est l'encouragement que j'aimerais donner pour ma part. C'est appuyez-vous sur l'Éternel. Je sais que beaucoup sont dans cette situation, mais Dieu est avec vous. Dieu est là. Donc, j'en reviens à mon histoire. Et puis,
avec ces antidépresseurs, ben, ça allait pas mieux et au contraire, ça s'est empiré. C'est devenu de pire en pire et puis j'ai commencé à avoir des hallucinations. J'ai commencé à entendre des voix, j'ai commencé à avoir l'impression que des gens me parlaient mais qui n'étaient pas réels. Et ça s'est rapidement empiré et ces hallucinations sont devenues visuelles. Je commençais à voir des gens. Et ce qui est important pour moi, c'est de préciser que toutes les personnes qui ont des hallucinations ne sont pas possédées. J'aimerais simplement rappeler ça parce que souvent on fait un amalgame entre ce qu'on voit mais ce qu'on ne comprend pas et les choses spirituelles. Et je crois que Sophie expliquera ça aussi. Ce n'est pas parce on est malade dans la tête qu'on a un problème de possession. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'en ai extrêmement souffert. C'est parce que beaucoup de gens sont venus me dire « mais tu as des démons, il faut prier pour ça ». Et pour ces personnes-là, ça crée plus de frustration qu'autre chose. Parce qu'elles-mêmes ne comprennent pas ce qui se passe. Et elles-mêmes ne savent pas pourquoi elles entendent des voix, mais ce qu'elles savent, c'est qu'elles marchent avec Dieu. Moi, je marchais avec Dieu de tout mon cœur, et je peux vous assurer que je n'étais pas possédé. Donc, voilà, j'en suis arrivé à des hallucinations, et petit à petit, ben ça m'a enfermé dans une cage, en fait. Ça m'a vraiment enfermé dans une cage. Ma famille était là, ma famille ne comprenait pas et je ne comprenais pas moi-même ce qui se passait. Je ne savais pas pourquoi j'avais ça et je ne savais pas comment m'en sortir. Je me sentais de plus en plus isolé et avec les angoisses, des crises d'angoisse sont venues. J'ai commencé à avoir des crises pour beaucoup de raisons. Je suis devenu agoraphobe, ce qu'on appelle comme terme médical. Donc, je ne suis pas médecin, je ne vais pas vous expliquer. C'est simplement le monde me crée des angoisses. Donc, vous imaginez que si je me trouvais là, ben, ça ne vous aurait pas plu de me voir dans un état de crise d'angoisse. Et puis, j'étais photophobe, la lumière me déclenchait des angoisses. Et puis, sonophobe, le bruit me déclenchait des angoisses. Et tout ça m'enfermait de plus en plus et m'isolait de plus en plus. Et c'était tellement difficile que je ne supportais pas d'être rien que dans la présence de ma famille. Je ne supportais pas, ils sont témoins. Il y a des moments, à la fin, je n'arrivais même plus à manger avec eux. Je devais être isolé. Je crois que c'est la chose la plus difficile pour ces personnes qui sont dans des situations comme ça, c'est d'être isolé. L'isolement des proches, l'isolement de l'entourage et l'incompréhension. Et puis, cette maladie, ça m'a empêché de faire énormément de choses. J'ai dû arrêter mes études, j'ai dû arrêter mon permis. Je n'étais plus capable de me concentrer, ne serait-ce que pour regarder la télé. Alors que vous imaginez le niveau intellectuel que le cerveau demande pour regarder la télé, je n'étais plus capable de faire ça. J'étais assis sur mon lit, j'étais tout seul, et ça devenait terrible. Et ce qui devenait encore plus dur, c'était que j'avais des accès de violence, mais qui ne sont pas dans ma personne. Et je n'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que je n'ai pas envie de vous faire peur, mais je pense que mon père vous racontera quelques petites anecdotes, si on peut appeler ça des anecdotes. Mais une lutte qui était constante et tous les jours, c'était de ne pas me tuer et de ne pas faire du mal aux gens. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et c'est quelque chose qu'il faut réaliser, mais que pour moi, mon combat de tous les jours, je me rappelle, j'ai écrit un texte, c'était « Ne te tue pas et ne fais pas de mal aux gens ». Parce que les hallucinations me disaient de faire du mal aux gens. Les hallucinations étaient agressives face aux personnes et elles me disaient de faire des choses, mais je ne pourrais même pas vous en parler. C'est encore difficile de parler de ce que je voyais et de ce que j'entendais. Mais toutes ces choses m'isolaient de plus en plus. Et au fur et à mesure, je ne comprenais pas ce qui se passait et les médecins ne comprenaient pas trop. Et on a commencé à me donner des médicaments et de plus en plus de médicaments. Et moi, quand je raconte ce témoignage, j'aimerais dire que ceux qui ont des médicaments, j'aimerais leur dire, mais accrochez-vous. Parce que je sais ce que c'est. J'avais comme prescription jusqu'à 12 à 13 pilules par jour. De toutes sortes de médicaments. Donc vous imaginez bien que c'était des médicaments, ce n'était pas des Doliprane ou des Dafalgan. C'était vraiment des choses qui m'ont abîmé le cerveau, qui m'ont vraiment usé et abîmé le cerveau. J'avais des pertes de mémoire énormes. Et par la grâce de Dieu, je ne me rappelle pas de toute l'année. Et je ne me rappelle pas de tout ce que j'ai fait. Et ça, je remercie le Seigneur par contre. Mais par la grâce de Dieu, j'ai une très bonne mémoire maintenant. Mais, Amen, merci Seigneur. Mais ce qu'il y a, c'est que ces médicaments, ça me créait des effets secondaires incroyables. Les médecins m'ont décelé une hypersensibilité générale, mais une hypersensibilité aux produits addictifs et aux effets secondaires de médicaments. Et j'avais des effets secondaires très rares. Je me rappelle qu'un des médecins sortait son dictionnaire de médecine pour voir ce qui se passait. Je me rappelle, c'était un cas sur 2000, des choses comme ça.
Et ce qui me faisait mal, c'était que j'avais des choses qu'une personne de 20 ans ne devrait pas avoir. J'ai fait ce qu'on appelle des globes vésicaux. Je pense que les personnes qui savent ce que c'est comprennent la souffrance que ça provoque. Et c'est en général des personnes de 65, non, des personnes plus âgées qui subissent ça. J'ai dû être sondé comme une personne âgée plusieurs fois. Et en plus de la frustration, en plus de l'incompréhension, j'avais honte. J'avais honte d'être sondé comme une personne âgée. J'avais honte de prendre plus de médicaments que mes grands-parents. J'avais honte et j'étais blessé au fond de moi. Et au fond de moi, mais je disais, mais Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi je dois subir ça? Pourquoi je suis dans cette épreuve? Et pourquoi je ne vois pas la solution? Pourquoi je ne vois pas la sortie? Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû être interné beaucoup de fois, 4 fois. Et en tout, ça a passé 1 mois et demi en hôpital psychiatrique. Et pendant 1 mois et demi, je vivais parmi les fous. Je vivais parmi mes concitoyens, j'ai envie de dire. Et c'était vraiment pas facile. Parce que vous savez, être entouré de personnes qui ont des problèmes comme vous avez l'impression d'être plus fou qu'autre chose. Et c'est quelque chose d'extrêmement difficile et d'incompréhensible. En tout cas, pour ma part, je ne comprenais pas pourquoi j'étais dans cette situation. Et puis, je vais raconter rapidement juste la fin, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je sais que papa racontera aussi. Mais simplement, ce que j'aimerais raconter, et qui est pour moi le temps de délivrance, c'était au mois de décembre. Au mois de décembre 2012, la famille, ça a été très difficile, mais mon papa a voulu simplement que la famille se retrouve pendant un temps. Il a décidé de faire une sortie à Europa Park. Je pense qu'il a dû oublier que j'étais agoraphobe. Et du coup, forcément, j'ai une crise qui s'est déclenchée là-dedans. Et là, c'était la crise qui faisait déborder le vase, j'ai envie de dire. Je ne supportais plus et je ne me supportais plus moi-même. Et j'ai décidé, j'ai dû rentrer chez Sveti, qui est là aussi, je crois, ce matin. Mais j'ai dû rentrer chez elle et j'ai dit à ma fiancée, qui elle aussi, moi j'aimerais la remercier, qui elle aussi était là pendant des mois et qui ne m'a pas abandonné. Je lui ai dit, écoute, j'en peux plus et je supporte plus. Et malgré que j'ai l'assurance que Dieu allait me guérir, mais je ne savais pas quand, j'ai préféré dire, si je m'éloigne de Dieu, peut-être que cette maladie va partir. Parce que c'était trop difficile. Et pas seulement de me faire du mal à moi-même, mais de faire du mal aux autres. Et j'ai dit, j'arrête. J'arrête. Et là, j'ai fait une tentative de suicide, une première, qui, merci Seigneur, a échoué. Et puis, dans la même soirée, j'en ai fait une deuxième. J'ai avalé, c'était 7 Temesta d'un coup. Et ça a échoué. Et puis, j'ai fait une troisième. Et en rentrant d'Allemagne, j'ai essayé de me jeter sur l'autoroute. Et là, je ne vous dis pas ça pour vous choquer ou pour créer des émotions. Ce que je veux dire, c'est que quand on est suicidaire et qu'on n'a plus peur de la douleur, on est prêt à tout. Mais là, c'était extrêmement difficile. Mon beau-frère était derrière et c'était lui qui devait m'écraser. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a gardé. Et Dieu m'a sauvé la vie. Et je peux le dire, ce que j'ai appris, c'est que sa fidélité ne dépend pas de notre fidélité à nous. Et là, ce qui était extrêmement difficile pour mon papa aussi, c'était de m'amener à l'hôpital psychiatrique une dernière fois. Une fois de plus. Et je me suis retrouvé dans un des pavillons les plus difficiles de l'hôpital de Rouffach. Et puis dans cet hôpital, j'espère qu'il y a une des infirmières qui regarde ce matin. Je la salue. Mais dans cet hôpital, j'ai refait plusieurs tentatives. Et là-dedans, j'ai fait quelque chose que je regrette encore. Et j'ai dû me retrouver en isolement. L'isolement en hôpital, c'est juste insupportable. J'ai passé les 24 premières heures attaché au lit. Et puis après, j'ai passé 4 jours en plus dans cette pièce sans avoir le droit de lire et en étant filmé 24 heures sur 24. Et là-dedans, j'ai fait la paix avec Dieu. Là-dedans, j'ai discuté. Et là-dedans, j'ai dit, mais ok Seigneur, je veux m'appuyer sur ta parole et je veux m'appuyer sur ce que tu me dis pour ma propre vie. Parce que j'ai vu beaucoup de miracles dans la vie de mon papa, beaucoup de miracles dans la vie de mon grand-père, mais je sais que c'est le même Dieu qui est là pour moi aussi. Et puis dans cet hôpital, avec toutes les souffrances, il y a une des infirmières qui m'a dit, Monsieur Peter Schmidt, ce qu'il faut que vous fassiez à l'idée, c'est qu'au vu de vos problèmes et au vu des médicaments que vous prenez, vous allez devoir prendre des médicaments toute votre vie. Et puis, dans un élan de foi, j'ai envie de dire, ou peut-être d'insouciance, j'ai dit, vous allez voir, ça va être mon Dieu, ça va être Jésus qui va me guérir. Ici, c'est facile de dire Amen, mais dire ça en hôpital psychiatrique, c'est très dangereux. On prend des gros risques. Et je remercie Seigneur que pour le coup, je n'ai pas fait attention à ce que je disais. Mais écoutez bien le miracle. Le lendemain matin, en une nuit, je n'étais plus suicidaire,
je n'avais plus aucune hallucination et je n'avais plus aucune envie, j'avais plus aucun problème, j'avais plus crise d'angoisse, j'avais plus d'effets secondaires, je n'avais plus rien du tout. J'étais complètement guéri en une nuit. On peut remercier le Seigneur. Trois jours après, je n'avais plus aucun médicament. J'étais sevré j'ai compté, je pense en 11 mois, j'ai pris à peu près 2000 pilules. Je n'avais plus rien du tout. Plus rien du tout, j'étais sevré de chez sevré. Et ce que je veux vous dire ce matin, et j'aimerais vous encourager, c'est pour les personnes qui sont dans ces situations, accrochez-vous. Accrochez-vous parce que tôt ou tard, Dieu amènera la délivrance. Et tôt ou tard, que ça soit dans 5 ans, dans 2 jours, dans 10 ans, elle viendra et restez ferme, ancrée en Dieu. Moi, je lisais beaucoup de psaumes, je parlais beaucoup avec mon père, c'est ce qui m'a permis de tenir. Et pour ceux qui vivent, qui sont dans une famille où quelqu'un a un problème comme ça, j'ai remarqué 3 choses, c'est que ces personnes ont besoin de 3 choses essentielles. Un entourage, de l'écoute et de l'amour. Avant les médicaments, c'est ces 3 choses qui sont pour moi les plus importantes. Et j'aimerais vous dire, et j'aimerais ne pas accuser personne, mais j'aimerais vous dire, ne restons pas dans des idées simplistes de ces choses-là. Parce que quand on ne connaît pas, on prend des raccourcis. Et moi, le raccourci qui m'a blessé, c'était qu'on me dise que j'étais possédé. Et ce n'était pas le cas. Donc, ne soyons pas simplistes dans nos idées, mais faisons confiance à des médecins et des docteurs comme Sophie qui nous disent que ce n'est pas seulement de la possession, mais aussi qu'on puisse faire confiance à Dieu. Amen. Notre fils est rentré et nous avions préparé une petite fête puisqu'il revenait de quelques mois en Angleterre. Dominique avait préparé un repas, on les attendait, on se réjouissait. Et j'aimerais aussi remercier en particulier Johanna, sa sœur qui l'a accompagnée. Merci de tout cœur, merci Sylvia également. Sylvia, sa fiancée, a été extraordinaire. C'était incroyable pour moi de voir cette jeune fille venir visiter son fiancé en hôpital psychiatrique après qu'il ait fait des choses absolument terribles. Et lorsqu'ils sont arrivés à l'aéroport, moi j'arrive à l'aéroport, j'étais tout content. Pour nous, c'était la fête. Moi, j'arrive dans cet état d'esprit-là. Ça y est, ils reviennent, je vais les voir, etc. Et puis, je vois ma fille sortir avec le visage fatigué, suivi de mon fils. Et quand je vois mon fils, j'ai vu un visage, mais qui n'était plus le même. C'était plus mon Benjamin. C'était quelqu'un d'autre. Il était marqué, il était inquiétant. Il était inquiétant. Et puis je le voyais, cette violence transpirait au travers de lui. On est rentré dans la voiture, mais l'atmosphère a changé. Au moment où il est arrivé, notre vie a basculé. C'est difficile à expliquer, mais l'atmosphère a changé. L'atmosphère de la maison a changé. Tout a changé. Et puis, j'ai commencé à découvrir les angoisses de Benjamin, mais également sa violence. Mais une violence qui était telle que j'ai commencé à apprendre et à découvrir ce que ça voulait dire avoir peur de son propre fils. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir peur de son enfant. Et tout d'un coup, c'est mon fils qui me terrorisait, moi. Et soudain, nous ne dormions plus la nuit. Le moindre bruit, j'étais debout. Lorsqu'il se promenait toujours avec sa capuche la nuit, lorsque les voix lui parlaient, lorsque tout d'un coup, j'étais avec lui, il se tournait dans un coin et disait « Tu arrêtes maintenant !» alors qu'il n'y avait personne. Et tout d'un coup, ces voix lui dictaient la conduite. Et un jour, il me dit « Papa, je t'en supplie, enferme-moi pour que je ne tue personne. » Parce que les voix l'avaient déjà mené à tuer, par exemple, un de nos animaux. La voix lui avait dit « tue » et il a tué. Il a tué un animal, mais il a tué. Et j'étais en pleine pastorale à ce moment-là, à Grenoble, quand je reçois un coup de fil de ma femme qui était bien sûr dans... Et je ne sais pas si vous imaginez dans quel état vous êtes à ce moment-là. Et elle appelle, elle dit « Sam, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois Sophie. Et je vais la voir et je lui dis, voilà, je sais que vous êtes médecin, que vous êtes psychiatre, voilà ce que nous vivons, voilà ce que nous sommes en train d'expérimenter. Je lui avais exprimé les violences qu'il avait. Benjamin se frappait lui-même tellement que sa tête était enflée. Je rentrais parfois, j'avais un fils avec la tête déformée, tellement il s'était donné de coups de poing à lui-même. Je voyais mon fils se mordre.
Et je disais, mais je prêche l'évangile. Mais j'ai chassé des démons. Mais j'ai visité des malades dans les hôpitaux psychiatriques, j'ai vu des guérisons et là, je vois mon fils qui agit comme une bête. La pression était de plus en plus forte. À table, nous étions parfois assis, je voyais son regard changer. Vous savez, c'est des moments que tu connais, Sophie. Tout d'un coup, le regard change. Et je savais qu'il fallait ôter les couteaux. J'enlevais les couteaux de la table. Et dans ma tête, il y avait une telle confusion. D'un côté, mais Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? La construction est arrêtée, on liquide l'entreprise. Mon fils qui est dans cet état-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais réveillé la nuit, j'étais réveillé le jour, je dormais plus, je récupérais plus. Et pourtant, il fallait que ça continue. Il fallait mener la louange ici, il fallait prêcher. Il fallait pas que ce que je vive repose sur vous. Certaines personnes sont venues me voir, m'ont dit, mais pasteur, on n'a rien vu, et je bénis Dieu de ce que vous n'ayez rien vu. Il fallait évangéliser, je circulais, j'évangélisais ailleurs. On voyait des guérisons, des malades venaient me dire qu'ils étaient guéris. Je rentrais, c'était l'enfer à la maison. Et puis, il y avait cette peur de le voir se suicider. Il y avait cette angoisse. Il avait tenté de se suicider en mois de septembre, je me souviens, on avait pu partir un peu en vacances. On ne pouvait tellement plus qu'on s'était dit, il était resté avec Johanna justement, et puis avec Pierre. Et le premier jour, on est arrivé là-bas, le premier matin, 7h du matin, ça sonne. Papa, il a essayé de se couper les veines. Et là, alors, j'ai appelé le docteur Guillaume et nous l'avons hospitalisé. Puis elle me dit, mais rentrez pas à la maison, restez là-bas. Au moins, vous prendrez un peu de temps. Mais est-ce que vous imaginez ce que c'est de se reposer pendant qu'il y avait ça? On récupérait plus. Et mon angoisse, j'ai commencé à avoir un drôle de sentiment. Vous savez, à la maison, quand je rentre, nous avons un garage et la porte s'ouvre comme ça. Et quand j'ouvrais la porte du garage, il y avait, avant même que j'ouvre la porte, c'était chaque fois c'était comme une pensée qui venait. Tu vas ouvrir et il sera pendu là. Tu vas ouvrir et il sera pendu. Et chaque fois que j'ouvrais la porte, j'avais presque envie de laisser la voiture dehors et plus ouvrir cette porte. Et puis c'est allé en s'empirant. On a passé des moments, tout d'un coup, Benjamin ne pouvait plus marcher. Je sais que quand il avait les accès de violence, je me souviens un mardi soir ici, à la fin de la réunion, et c'était même pas terminé, j'ai dû partir avant avec lui, il disait j'en peux plus, je vais tuer quelqu'un, je suis parti, je suis allé courir avec lui. Je me suis dit je vais lui faire évacuer tout ce qui est en lui et je le faisais courir, je courais avec lui, mais lui il avait tellement d'énergie, il aurait couru toute la nuit. Hein. Je disais allez vas-y cours. Et puis, tout d'un coup, ça a été différent. Tout d'un coup, nous avons vu notre fils régresser, devenir comme un enfant. Vous savez, ce qui était difficile pour moi, entre autres, c'est la première fois qu'il a fallu le mener en psychiatrie. Et je disais, c'est pas possible que ça m'arrive à moi. Et là, j'aimerais demander pardon à toutes les personnes à qui vous qui avez des enfants schizophrènes ou autres, à qui peut-être on a dit ou je vous ai dit, c'est possible, je vous ai dit comme ça en passant, mais je vais prier pour toi, t'en fais pas, t'inquiète pas, avec une petite tape dans le dos, je te comprends. Pardonnez-moi, je comprenais rien. Rien. On entre dans un autre monde. C'est une autre planète. C'est autre chose. Et lorsqu'il a fallu l'hospitaliser, et je le dis ce matin, vous savez, et je le dis, mon fils est là, mes enfants sont là, mais en tant que père, en tant que serviteur de Dieu, j'éprouvais de la honte. J'éprouvais de la honte. Toi, Samuel, toi, et vous savez, alors dans ces moments-là, le diable, il met le paquet. Hein. Tiens le prédicateur là, toi qui prêches la foi. Tiens, regarde. Toi, tu dois emmener ton fils
et que vous le vouliez ou non, avec tous les progrès de la médecine, avec tout, mais à quelque part, quand on dit zéro fac, c'est chez les fous. Et aujourd'hui, j'ai découvert qu'il y a là tellement de gens qui souffrent tellement, qui méritent tellement d'être écoutés, regardés. Évidemment, je suis limité, je pourrais pas prendre du temps avec tout le monde. Et ce matin, je sais qu'il y a peut-être des centaines de personnes qui disent mais moi, j'ai un fils comme ça, il faut que je rencontre ce pasteur. Je ne pourrais pas tous vous rencontrer, c'est impossible. C'est pour ça que j'ai voulu cette matinée, pour vous amener à celui qui nous a sauvés, à celui qui nous a libérés, à celui qui nous a délivrés. Notre fils je me souviens quand avec Dominique, on est sorti un jour de psychiatrie, on se donnait les mains. Et en le voyant marcher là au milieu des autres personnes, ce que certains parents ici comprennent, on se donnait les mains et on pleurait, tout simplement parce que quand on est arrivé, on cherchait notre fils et puis il était assis, l'infirmière nous dit, il est là-bas, il était assis à une table et puis quand il voit sa maman, il avait dessiné un petit cœur. L'année d'avant, il avait passé le bac. Hein. Il venait de dessiner un petit cœur. Il dit, maman, je t'ai fait un cœur, tiens. Intérieurement, ça m'a démoli. Et je disais, Seigneur, est-ce que c'est démoniaque? Qu'est-ce que c'est? Et je m'adresse avec beaucoup de respect de tous ceux qui croient aux démons parce que j'y crois. Et je m'adresse avec beaucoup de respect à tous ceux qui chassent les démons parce que je les chasse aussi. Mais là, j'étais face à autre chose. J'étais face à quelqu'un de malade, mais dont la maladie était telle qu'à n'importe quel moment, tu aurais pu penser qu'il a un démon. Il voyait des personnages, mais il les voyait aussi réels que moi. Il entendait les voix, et il les entendait comme il m'entendait. À tous les moments, j'aurais pu penser qu'il est possédé, et pourtant, ça n'avait rien à voir. Surtout que Benjamin avait connu une délivrance 2 ans avant. Benjamin savait faire la différence. Benjamin, suite à certaines choses desquelles je ne parlerai pas et dans lesquelles je n'entrerai pas ce matin, avait connu ce que c'est avoir des problèmes d'ordre spirituel et démoniaque. Il l'avait connu. Et Papa Jean m'est témoin. Lorsque ce fameux Nouvel An, nous avons prié avec lui, lorsqu'il a eu des manifestations démoniaques terribles, lorsque pendant 5 heures, nous avons lutté avec lui pour qu'il soit libre, lorsque au moment où on prie avec lui, c'était le premier jour de l'an, au moment où on prie avec lui juste à minuit et demi, 1 heure du matin, au même moment, le feu prend chez mes parents. Nous savions ce que c'est les démons. Nous savons ce que c'est une attaque démoniaque. Et c'est pour ça que notre confusion était d'autant plus grande. Et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'il nous faut le discernement. Mais ça signifie aussi qu'il faut être capable de se remettre en question. Il faut être capable de s'arrêter. Il faut être capable à un moment donné de dire « Hey, il n'y a pas qu'une direction. Je dois me remettre en question. » Afin de discerner pour que les démons soient chassés, mais de l'autre côté pour que les malades soient guéris. Nous avons vu notre fils s'infantiliser, nous l'avons vu. Il vous disait tout à l'heure qu'il avait peur du bruit. Vous ne pouvez pas mesurer ce que ça veut dire. On ne pouvait plus se promener sur un trottoir avec lui. C'était impossible. Et le summum, c'est quand nous étions en forêt, il avait peur des feuilles mortes qui tombent. Et quand les feuilles mortes tombaient, il se recroquevillait sur lui-même comme ça. Il disait « Papa, papa, j'ai peur ». Je l'ai retrouvé prostré, je l'ai retrouvé sous la table à repasser, je l'ai retrouvé caché dans des coins. Et je disais « Je suis ton serviteur. Où es-tu » J'ai jamais douté de Dieu, mais je lui disais « Où es-tu » Pourquoi tu me laisses? Et puis, évidemment, j'ai crié vers Dieu et je lui disais ce que le psaume 142, verset 1 à 7 dit « Délivre mon âme de sa prison ». Je me sentais tellement en prison. Je me sentais tellement en prison. Et même si je remercie chacun de vous tous qui avez prié pour nous, c'est des moments où vous êtes seuls. Quand vous avez peur de votre fils, vous êtes seul avec lui. Quand vous le voyez avec sa capuche, avec son regard qui vous fait peur, vous êtes seul avec lui. Et je sais qu'il y a des parents qui sont ici, vous êtes seuls parfois avec votre fils ou avec votre fille. Mais j'aimerais vous dire, quand vous pensez être seul, il y a quelqu'un qui ne vous oublie pas. J'ai crié vers Dieu et je vous l'ai dit, combien de fois j'étais avec lui en forêt, on criait vers Dieu. Je l'amenais, il marchait comme ça. Il marchait comme ça, comme un vieillard. Et je criais vers Dieu, je disais, Seigneur, il n'a pas 20 ans.
Il n'a pas 20 ans. Et vous savez ce qui est terrible dans cette maladie-là? Ce qui est terrible, c'est que vous savez quand vous rentrez, mais vous ne savez pas quand vous sortez. Et puis j'avais des personnes qui sont venues me voir en me disant, tu sais, j'ai mon frère qui est comme ça depuis des années. Et j'ai d'autant plus ce matin, j'aimerais d'autant plus vous dire combien je vous aime et combien j'ai envie de voir Dieu vous secourir, parce que je ne sais pas si je l'aurais supporté 20 ans. J'étais parfois dans la nuit réveillé, je disais, Père, je sais que je n'ai pas le droit de dire ça, mais mourir me semble plus doux que vivre. C'est devenu tellement cruel. Et pendant ce temps, ça continuait, la construction qui n'avançait pas, et ceci et cela. Et puis, il y a eu ce qui s'est passé avec mon épouse. Au début, cette situation nous a unis. Vous savez, parfois on me dit que des couples dont l'enfant est mort ont divorcé après. Alors que moi, dans ma tête, c'était toujours, mince, si l'enfant meurt, tu te soudes encore plus. Et là, dans la situation où nous étions, au début, on était tous les deux ensemble, on se donnait la main, on allait le voir, on se battait ensemble, mais au fur et à mesure qu'on a avancé, j'ai découvert quelque chose, c'est qu'on s'est enfermés chacun dans notre souffrance. Elle vivait sa souffrance. Elle vivait sa souffrance en tant que femme, en tant que mère. Elle vivait avec Benjamin toute la journée, quand il fallait le porter, quand il ne pouvait plus marcher. Il y a des jours, il avait les yeux qui ne s'ouvraient plus, donc il ne voyait plus rien. Et puis elle vivait sa souffrance, et moi je vivais la mienne, et on était arrivé à tout d'un coup entrer en conflit. On ne se supportait plus, on ne se comprenait plus. Les mots chez moi ne voulaient plus dire la même chose chez elle, et quand elle me parlait, je les entendais autrement. Et j'ai passé 4 mois où nous n'avons plus parlé. Et pendant ce temps, le ministère continuait. Et pendant ce temps, il fallait prêcher. Et quand je prêchais, je peux vous promettre que j'étais sincère devant Dieu. À aucun moment, et Dieu m'entend, à aucun moment je n'ai trompé personne. Mais j'étais dans une telle lutte. Et nous étions dans une telle lutte. Et pour ne pas aller beaucoup plus loin, nous sommes arrivés à Noël l'année dernière, Noël 2012. Nous avons eu le culte ici. J'avais dit, Benjamin l'a dit tout à l'heure, je voulais rassembler la famille, je voulais qu'on ait un moment ensemble. Puis, grâce à ma chère sœur Svetlana, Dankeschön von ganzem Herzen, Sveti. Elle m'avait permis d'aller avec eux à Europa Park. Je n'avais pas oublié qu'il était malade, mais je me suis dit, allez, on va y arriver, on va essayer de lui faire un truc, on va... Et puis ça s'est terminé, comme il vous l'a dit, en catastrophe. Mais avant cela, le jour de Noël, ici, le 25 décembre 2012, il y avait le culte. J'étais là avec vous, nous avons loué, et quand je suis arrivé à la maison, il y avait une feuille sur l'escalier, il y avait des feuilles ailleurs dans la maison, où il est écrit dessus, c'est trop dur, je n'en peux plus, tu es trop dur avec moi. Et c'est vrai que j'étais arrivé à un stade où j'étais dur avec elle. Elle me dit, je pars. Et le 25 décembre 2012, je suis rentré dans une maison vide. Dominique était partie, on ne savait pas où elle était. Mes filles pleuraient en disant « Ouais, maman ». Mes petits-enfants étaient là. Ils disaient « Mamilou, Mamilou, elle est où, Mamilou, elle est où, Mamilou ?» Mamilou n'était plus là et personne ne savait où elle était. Et j'étais avec notre fils malade qui, le jour d'après, a fait cette tentative de suicide sur l'autoroute. Et là, quand j'étais sur l'autoroute, je vais être honnête avec vous, quand ma femme est partie, sur le moment, j'ai pas essayé de me dire « Oui, je comprends, c'est rien ». J'étais en colère contre elle. J'ai dit, comment peut-elle me laisser dans un moment comme ça? Comment peut-elle me délaisser? Comment peut-elle partir? Comment peut-elle fermer la porte et simplement s'enfuir en me laissant? Il y avait les enfants, il fallait faire la cuisine. Et ma cuisine à moi, je vous assure que y a de quoi pleurer. Hein. Et je disais, mais j'étais tellement en colère. Et j'étais arrivé au stade où je disais, mais qu'elle ne revienne plus. Tu m'as laissé maintenant, mais reviens plus. Reviens plus. Ce matin, je vous partage ça. Je sais qu'il y a des personnes qui se disent, mais il ne faudrait pas qu'ils disent ça. Ça va changer le regard que les gens ont sur lui. Je m'en fiche. Je suis comme ça. Nous sommes des humains. Je suis un serviteur de Dieu. J'aime le Seigneur. J'ai cette foi et j'ai vu tant de grandes choses et je continuerai à en voir. Mais nous aussi, on est éprouvés.
Et dans ces moments-là, on réagit. Et parfois, on ne réagit pas comme on devrait réagir. Et je n'ai pas réagi comme j'aurais dû réagir. Mais la souffrance était telle. Et puis, Benjamin a voulu se jeter sur l'autoroute. Il était dans ma voiture. La voiture qui suivait, c'était Sarah, sa sœur, et mon gendre Mathieu. Et c'est en catastrophe que j'ai réussi. Je ne sais pas comment on a fait pour nous arrêter à la vitesse où nous allions. Nous étions du côté. Mathieu s'est arrêté. Mathieu est venu en courant. Il savait ce qui se passait. Il est venu en courant. Et au moment où il vient, il y a un 38 tonnes qui passe. Et j'ai cru que le 38 tonnes m'emportait mon gendre. Et là, j'ai dit, maintenant c'est fini. Et je lui ai dit, maintenant c'est fini, j'en ai ras-le-bol. Je t'emmène aux urgences. Et je ne suis même plus passé par la maison. Je suis allé aux urgences. Le psychiatre en pleine nuit, c'était 3 heures du matin, me dit, Monsieur Peter Schmidt, je suis d'accord avec vous, il faut l'hospitaliser, mais il me faut votre signature. Il a 19 ans. Et lui disait, papa, je t'en supplie, non. Je t'en supplie, non. J'ai été plusieurs fois maintenant. Vous savez, le problème, c'est que quand vous hospitalisez quelqu'un et quand il reçoit des nouveaux traitements, vous avez, chaque fois qu'il y avait un nouveau traitement, pour moi, c'était le sauveur qui arrive. Et à chaque nouveau traitement, je me disais, ça va être le bon. Et puis, quand ça ne se passait pas comme ça, quand le traitement n'était pas le bon, alors autant tu étais haut, autant tu redescends bas dans la cave. Je bénis Dieu pour les traitements. Attention, si vous en avez, gardez-les. Les traitements ont aussi parfois aidé Benjamin. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il fallait plus que je m'attache à ces choses-là. Et c'est petit à petit que Dieu a coupé une corde après l'autre. Tout ce que j'essayais de me rattraper, chaque fois que j'essayais de m'attraper à quelque chose, Dieu me la coupait. Chaque fois que j'essayais de me dire, ça y est, c'est bon, Dieu me l'enlevait. Et c'est donc comme ça qu'on l'a hospitalisé en pleine nuit. C'est comme ça que, je ne donnerai pas les détails, il s'est retrouvé en isolement. Et quand je suis arrivé, et là peut-être que l'infirmière qui était à Roufac à ce moment-là nous regarde ce matin, je lui avais écrit. Il y a une infirmière qui m'interpelle, une dame qui n'est pas de nos milieux, mais une personne, vous savez, je rencontre parfois parmi les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur comme nous des gens formidables. Parfois les chrétiens devraient les regarder. Et là, je découvre une infirmière avec une compassion pour mon fils. Et j'aimerais aussi remercier le personnel de Dole. J'aimerais que tu leur dises encore une fois. J'ai découvert là-bas des infirmières et des infirmiers tellement, tellement bons. Mais cette dame-là avait littéralement pris en affection Benjamin. Elle l'écoutait, elle prenait du temps. Et un jour, alors que j'étais chez elle, elle me dit... Monsieur Peter Schmidt, puis-je vous dire un mot? Je dis oui. Elle me dit, mais je voudrais vous le dire un peu en aparté d'ici à l'extérieur parce que ce n'est pas trop l'endroit normalement. Et puis je sors avec elle, nous passons le sas, là, les 2 portes, nous arrivons à la 2e porte. Et puis elle me dit, Monsieur Peter Schmidt, vous savez, nous sommes dans une période où les énergies négatives et positives se renouvellent. Moi, je me disais, je sors déjà d'un pavillon, on ne sait pas... Et puis, si vous me regardez ce matin, je suis content de pouvoir vous dire ce que je vivais à ce moment-là. Mais pour moi, tout d'un coup, aussi sympathique elle était, mais aussi étrange était cette déclaration. Et puis, elle me regarde et me dit, Monsieur Peter Schmidt, croyez-vous qu'il y a des entités qui n'aiment pas la lumière ? Alors évidemment, cette dame n'avait pas notre langage. Elle n'employait pas le terme démon, etc. Mais elle disait, croyez-vous qu'il y a des entités qui n'aiment pas la lumière ? Et là, j'ai pu lui dire, oui madame, j'y crois. Elle dit bien. Elle me dit, Monsieur Peter Schmidt, je dis oui. Elle me dit, vous êtes pasteur ? Je dis oui. Et là, elle me dit quelque chose, et je savais à ce moment-là, c'est plus cette dame qui parle, Dieu me parle au travers d'elle. Si un chrétien m'avait dit la même chose, peut-être que je n'aurais pas donné attention. Mais là, elle me regarde, elle me dit, Monsieur Peter Schmidt, ne croyez-vous pas qu'en essayant de détruire votre fils, c'est vous qu'ils veulent détruire ? Si Dieu m'avait parlé directement, il ne m'aurait pas fait moins d'effet. Je me suis comme réveillé. Je dis, hey, ton fils n'est pas possédé. Mais derrière tout ça, il y a une attaque
pour te démolir. Ta construction est arrêtée, il y avait la liquidation, il y avait Benjamin. Je rentre dans ma voiture, j'arrive à la maison. Entre-temps, je veux quand même le dire, vous l'avez remarqué, Dominique était rentrée 5 jours plus tard. Et je dois dire que quand elle est rentrée, je ne lui ai pas réservé le meilleur des accueils et je lui demande pardon ce matin publiquement parce que j'étais tellement en colère. Quand elle est revenue, je lui ai dit « mais dégage ». Tellement j'étais en colère et nous étions en pleine phase. Mon fils était en psychiatrie, etc. Mais je suis content qu'elle soit revenue. Sinon, je devrais faire la cuisine moi-même encore. Et ce matin, je peux dire de tout cœur, je comprends ce que tu as vécu. Je sais que tu étais seul. Je sais que tu étais dans ton monde, j'étais dans le mien. Et je bénis Dieu, je bénis tellement Dieu. Quand vous êtes au stade où vous avez envie de lâcher les couples, lâchez surtout pas. Parce qu'après, ça devient meilleur. Mais au moment où vous le vivez, vous ne savez pas que ça sera meilleur après. Et puis, je rentre dans la voiture et je dis, Seigneur, tu m'as parlé. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te remercie. Et j'ai commencé à dire, ok, Satan, tu cherches à me démolir. Mais le Dieu que je sers est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'il me délivrera. Et tout d'un coup, le matin, mon fils m'appelle et me dit, papa, je suis guéri. Je suis guéri. J'ai plus d'hallucinations. J'ai plus peur. Papa, je suis guéri. Lui était guéri, moi pas encore. J'étais traumatisé. Lorsqu'il est sorti de l'hôpital, lorsqu'il est rentré, mais dès qu'il regardait, parce qu'en plus de ça, il a eu toute une période, tu te souviens, où il bégayait, c'était terrible. Il essayait de nous dire quelque chose. Papa, j'ai peur. C'était terrible. Et là, quand on était à table, il venait de sortir. J'ai vu le psychiatre à Rofac, je lui ai dit, c'était en anglais, je lui ai dit « good job, merci ». Bon, il m'a regardé, lui-même était... On voyait, je pense que tout le monde a été étonné. Parce qu'il n'y avait plus aucun traitement. Et sa maladie a commencé sans traitement. Hein. Il n'y avait pas de les hallucinations étaient venues, il n'avait pas de médicaments. Hein. En plus de ça, il avait donné un prénom à ses personnages, il les appelait. Et là, quand il était à la maison, chaque fois qu'il voulait... Quand il me disait par exemple quelque chose, « Papa, je voudrais juste trois hésitations. » Mais déjà, moi, j'avais de l'angoisse. Hein. Je dis, ça y est, c'est reparti. Quand il était là et qu'il regardait dans un coin, je me dis, il les voit de nouveau. Il m'a fallu du temps, Benjamin. Il m'a fallu des mois. Et ça fait que peu de temps que je suis totalement libre. Et il vous faudra du temps aussi pour guérir. Mais écoutez bien, lorsque cette infirmière m'a dit ça, je suis parti. Lui m'appelle pour me dire, t'es guéri. Mais j'avais avant cela, je ne peux pas vous dire entendu. Mais c'est comme si dans ma pensée est venu fortement, comme si Dieu disait, Satan, c'est fini, tu ne le touches plus. Et à partir de ce moment-là, lui m'appelle qu'il est guéri. Dans les semaines qui ont suivi, l'APAV nous dit, vous pouvez reprendre la construction. Entre-temps, le liquidateur était allé voir notre avocat et l'affaire était arrangée. Et tout d'un coup, c'était à nouveau la lumière. Quand tu es dans les ténèbres, la lumière vient. Crois-le, la lumière vient. Il ne te laissera pas dans les ténèbres. Il ne te laissera pas dans les ténèbres. Il ne te laissera pas dans les ténèbres. Si vous êtes pleinement établi dans votre identité et que vous êtes pleinement dans votre appel, alors vous existez. Alors votre vie a un sens. Alors ce que vous faites est pertinent. Alors ce que vous êtes est cohérent avec ce que Dieu a prévu. C'est ça, exister. Encore une fois, exister, c'est faire et être ce que Dieu veut que nous soyons.
Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu l'es? Dieu nous appelle à être sel et lumière où que nous soyons, auprès de vos voisins, dans votre quartier, dans votre famille. Est-ce que Dieu a permis que tu sois là où tu es? Oui, alors existe. Ne vis pas seulement, existe.